Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une joie pour moi de vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous sur la parole de notre Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis ému parce que Jésus-Christ de Nazareth fait des choses merveilleuses. Chers frères et sœurs, en ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet. Alléluia. Et aujourd'hui, le thème que je peux donner à ma prédication par la grâce de Dieu, c'est la mort dans le pot. Déjà, par le thème, beaucoup peut-être savent de quoi déjà plus ou moins il s'agit. Beaucoup pensent déjà au passage. Beaucoup peut-être l'ont déjà lu, ce passage. Même par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous illuminera et nous donnera la connaissance afin que ce message puisse transformer des vies, afin que ce message puisse libérer des vies dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceci étant, nous prenons notre passage dans le livre de 2 Rois 4, et je répète le thème, la mort dans le pot. Nous parlerons de la réforme. Qu'est-ce que c'est qu'une réforme? Nous parlerons de quelques réformes qui ont eu lieu dans ce monde. Alléluia. 2 Rois 4, à partir du verset 38. 2 Rois 4, à partir du verset 38. Je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Élisée revient à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage. Et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Fais à ces gens et qu'ils mangent. » Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. La Bible nous dit ici que le prophète Élisée revient à Gilgal. Et cette situation se passe à Gilgal. Et pour rappel, nous savons que le mot Gilgal signifie rouler l'opprobre de l'Égypte. Nous le voyons dans le livre de Josué 5 à partir du verset 9. Lorsque le peuple sort du désert, sort de l'Égypte, sort du désert, qui doivent commencer maintenant à conquérir la terre promise, le premier lieu sur lequel ils fouleront les pieds était Gilgal. Alléluia. Et c'est là que Dieu fit alliance avec Josué, et c'était aussi le premier camp des Israélites en sortant du désert. Dans le livre de Josué 4, à partir du verset 20. Alléluia. Et c'est aussi à Gilgal que, alléluia, on vit que Gilgal était pas trop loin de Silo et de Bethel, environ 7 kilomètres. Donc, c'était un lieu où on venait consulter l'Éternel. C'était un lieu où on faisait les sacrifices d'expiation pour le peuple d'Israël. On voit aussi que c'est à Gilgal que Josué fut appelé au secours par les gens de Gabaon. Alléluia. Donc, c'est à Gilgal aussi que les gens de guerre, l'armée de guerre d'Israël fut entraînée. Alléluia. Pour monter, alléluia, à la guerre. Donc, chers frères et sœurs, on voit aussi que c'est à Gilgal que Saül fut couronné pour la première fois comme roi. C'était un lieu où il faisait bon vivre pour tout pasteur. Alléluia. C'était un lieu favorable parce que la grâce de Dieu coulait là. C'était la victoire. Dieu se manifestait puissamment à Gilgal. Là, on pouvait rencontrer Dieu à Gilgal. Alléluia. Donc, c'est dans ce lieu achanteur, dans cette
si je peux le dire ainsi, dans ce chantre, dans ce lieu, vraiment, là où on peut trouver la présence de Dieu, là où on a une vie vraiment spirituelle, vraiment abondante, c'est en ce lieu que la Bible nous dit que il y avait la famine. Alléluia. Donc, qu'est-ce que signifie cette famine? Dans ce lieu enchanteur de façon spirituelle, là où découle la grâce de Dieu, là où la puissance de Dieu se déverse, là où Dieu se révèle, là où Dieu déverse sa puissance et se manifeste puissamment. Alléluia. La Bible dit que c'est dans ce lieu, dans ce cadre enchanteur spirituel, que on trouvera une famine. Que représente cette famine en ce lieu, frère? La Bible dit qu'il y avait une famine dans ce lieu appelé Gilgal. Et cette famine, c'est une famine spirituelle, frère. C'est une mort spirituelle. Il y avait une mort spirituelle dans ce lieu, là où on venait rencontrer le Seigneur, là où on voulait consulter l'Éternel, là où on faisait des sacrifices d'expiation, là où la puissance de Dieu se révélait. Alléluia, frère. Là où Dieu a pardonné le péché, il a roulé le péché du peuple de la servitude sur laquelle le joug sur lequel était le peuple d'Israël de l'Égypte. Oh, alléluia. Il a roulé cette malédiction. Il a roulé ce fardeau. Il a roulé cette charge qui pesait sur le peuple d'Israël. Il les a pardonnés. Il a fait d'eux des créatures nouvelles. Alléluia. Mais la Bible dit dans ce lieu de grâce, dans ce lieu de paix, de tranquillité. Alléluia. Et dans ce lieu de restauration, la Bible déclare que en ce lieu-là, il y avait une mort spirituelle qui est représentée ici par la famine. Alléluia. Alléluia. Et quand je lis cette histoire, ça me rappelle l'histoire de Samuel. Alléluia. On peut le voir dans le livre de 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 à partir du verset 1. 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, il ne pouvait plus voir, était couché à la place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Ça me rappelle ce passage, frère. La Bible dit que le petit Samuel était à Silo, dans le lieu où on venait rencontrer l'Éternel. Mais la Bible dit en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Alléluia. Et en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Alléluia. Oh, un peuple sans vision est un peuple sans fin, frère. Où il n'y a pas la révélation. C'est la mort spirituelle, frère. Et la Bible déclare qu'en ce lieu-là, il avait la mort, bien vrai qu'il était dans le temple à Silo. Père, frère, et la Bible déclare que même Élie, le premier responsable de ce lieu, le premier bishop de ce lieu, était aveuglé spirituellement. Alléluia. Alléluia. En ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Il ne pouvait plus se mouvoir. Il ne pouvait plus bouger. Pourquoi? Parce qu'il était mort spirituellement. Alléluia. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alléluia. L'Éternel, la parole de l'Éternel, la véritable parole était rare en ce temps. C'était une famine spirituelle dans le lieu où on venait croiser le Seigneur, dans le lieu où on venait adorer le Seigneur, dans ce lieu-là où, oh alléluia, Anne a eu le miracle, a eu la réponse à tous ses problèmes. Mais la Bible dit qu'en ce temps, oh même celui qui était le devancier, celui qui était à la tête était aveugle. Oh, un aveuglement spirituel, frère. C'était la même situation qui se reproduit ici à Gilgal. C'est le lieu où on croisait le Seigneur. Je vous dis que Gilgal était à 7 km de Silo. C'était dans le même lieu. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une famine, une mort spirituelle. Alléluia. Et cela peut représenter notre temps d'aujourd'hui. Frère, la mort spirituelle dans laquelle aujourd'hui toute l'église s'est plongée. La mort spirituelle éternelle. Où aujourd'hui toute l'église de Christ s'est endormie. Nous vivons la mort spirituelle de nos temps. Alléluia. Alors nous reprenons ce même passage. Élisée revient à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que les fils des prophètes, qui représentent les chrétiens, étaient assis en face de lui. Frères et sœurs, ils étaient assis, ces fils des prophètes étaient assis en face d'Élie.
Pourquoi? Parce qu'ils attendaient une solution à leurs problèmes, frère. Ils attendaient une solution à leurs problèmes. Et ils savaient que le serviteur de Dieu, Élisée, pouvait leur donner la solution à leurs problèmes. Frère, ils avaient soif, ils avaient une faim spirituelle. Ils avaient besoin d'être rassasiés de la nourriture authentique, de la parole authentique, de la parole originelle, Père. Ils avaient besoin, ils entendaient quelque chose, ils avaient faim, ils avaient cette faim au-dedans d'eux. Et ils se sont mis en face du prophète. Prophète, s'il te plaît, donne-nous quelque chose à manger. Donne-nous une parole pure qui pourra nous rassasier. Frère, parce que c'était la mort spirituelle. Ils avaient besoin d'une parole pure qui sort directement du royaume de Dieu. Frère, alléluia. Ces prophètes attendaient, ils étaient intentionnés, ils étaient devant l'homme de Dieu. Oh, parce qu'ils avaient un besoin. Ils avaient un besoin et ils voulaient que leur soif soit abreuvé, frère. Ils voulaient que leurs besoins, oh, alléluia, soient restaurés. Ils avaient besoin d'être rassasiés par la parole authentique. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, continuons. Alors, que fit le prophète? Alléluia. Le prophète dit à son serviteur, mets le grand pot. Alléluia. Ah, quand je lis ce passage, ça me fend le cœur. Alléluia. Et ça m'encourage, ça m'affermit. Que fait le prophète dans ce temps de désert, dans ce temps de famine? Que fait le prophète? Le prophète va fouetter leur foi. Alléluia. Que fait le prophète? Dans ce temps de galère spirituelle, que fait le prophète? Le prophète demande à son serviteur de faire quoi? De mettre le grand pot. Frère, comment dans un moment de famine, il peut demander à son serviteur de mettre un grand pot? En principe, dans un moment de famine, en principe, il n'y a rien à manger, il devait être plus, comment je pourrais le dire, plus humble, pour dire, mais au moins un petit pot. Mais il a dit, mets un grand pot. Frère, il savait qu'il y avait la famine, mais il ne voyait pas la famine. Il voyait la situation au devant de lui. Frère, mais il vivait dans la foi, frère. Oh, il regardait pas à ce qui était visible, mais il regardait aux choses spirituelles. Oh, la foi, c'est une expérience des choses qu'on espère, une démonstration, frère. Oh, alléluia. Cet homme-là a démontré sa foi. Il dit, je sais qu'il y a la famine, mais mets le grand pot, frère. Oh, dans ce moment de famine spirituelle, dans ce moment de disette spirituelle, dans ce moment de mort spirituelle, frère, seule la foi pourra faire vivre le juste. Le juste vivra par sa foi. Voilà pourquoi Jésus demandait, lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore de la foi? Parce que le Seigneur savait que dans les temps derniers dans lesquels nous vivons, il aura des moments difficiles, il aura une famine spirituelle, il aura une sécheresse spirituelle. Trouvera-t-il encore de la foi? Des gens qui craignent encore Dieu, des gens qui abandonnent tout pour le Seigneur, des gens encore qui ont la flamme en eux. Alléluia. Oh, alléluia. Il dit, mets le grand pot, frère. La famine était là, mais il ne regardait pas la famine. Oh, alléluia. Mais il regardait à la foi, dans ce moment de difficulté, dans ce moment de sécheresse spirituelle, dans ce moment d'abomination, dans ce moment de péché, là où l'église est pervertie. Frère, seule ta foi pourra t'aider à tenir, à aller de l'avant, à attendre le retour de ton sauveur. Oh, alléluia. Il dit, mets le grand pot, frère. Mets le grand pot. Mets le grand pot. Alléluia. Et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Alléluia. Fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Alléluia. 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 Oh, mais la Bible déclare, pendant que le serviteur de cet homme de Dieu commença à faire cuire un potage, frère, pour les fils des prophètes. La Bible nous dit au verset 39 que l'un d'eux sortit dans les champs. Un des prophètes sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Oh, alléluia. Pour créer des fruits spirituels. Mais qu'est-ce qu'il trouva? Il trouva de la vigne sauvage. Oh, alléluia. Et il cueillit des coloquintes sauvages. Alléluia. Plein son vêtement. Oh, alléluia. Oh, la question que je me pose. Cet homme, ce prophète, était allé, oh, alléluia, dans les champs.
Il sortit dans le champ. Il sortit dans le champ. Selon 1 Corinthiens, oh Père 3, la Bible déclare que notre corps, oh notre vie est le champ de Dieu. Alléluia. Mais je vais encore, je pousse la révélation encore plus loin pour vous dire que le champ aussi représentant l'œuvre du Seigneur, représentant la moisson. Alléluia. Nous sommes les ouvriers cohéritiers avec Christ dans le champ. Oh, donc Jésus est le chef de la vigne. Alléluia. Il sortit dans les champs, frère. Il sortit dans la mission. Oh, alléluia. Il sortit dans le champ. Il sortit dans ce monde, pensant espérer avoir de bons fruits. Oh, alléluia, de ces serviteurs de Dieu. Pensant avoir, oh Père, des témoignages favorables qui glorifient le nom du Seigneur. Mais la Bible déclare qu'il ne trouva aucune vigne, oh Père, pure. Il ne trouva aucune herbe pure. Mais la seule chose qu'il trouva, c'était des vignes sauvages. La seule chose qu'il trouva, c'était des colinquintes sauvages, ou vous pouvez dire des concombres sauvages, des fruits sauvages qui n'avaient rien à voir avec les fruits dont il attendait. Alléluia. Mais des fruits sauvages en grand nombre. Oh, alléluia. La question que je me pose, comment cela se fait-il qu'à une période de sécheresse, alléluia, il n'y avait aucun fruit qui poussait. Il n'y avait aucune plante qui poussait. Mais comment ça se fait qu'on pouvait trouver des colinquines sauvages et des fruits sauvages en grande quantité? Voici la question que je me pose, frère. Je vous dis que, oui, le champ représente notre corps, notre vie. Le champ aussi représente l'œuvre. Alléluia. À laquelle le Seigneur nous appelle. Et dans cette œuvre, la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de colinquines sauvages. Dans ce moment de famine spirituelle, dans ce moment de soif spirituelle, dans ce moment de mort spirituelle, dans notre temps dans lequel nous sommes, la Bible déclare qu'il y aura beaucoup de faux. Beaucoup de colinquines sauvages, beaucoup de fruits sauvages, beaucoup de vignes sauvages, alléluia, beaucoup de faux serviteurs de Dieu, beaucoup de faux prophètes de Dieu, beaucoup de faux qui se disent, oh, réformateurs. Frère, il y aura beaucoup de faux dans ce moment de difficulté, dans ce moment difficile, car il le dit dans le livre de Timothée, dans les derniers temps que nous vivons, il y aura des moments difficiles. Dans ces moments difficiles, sachez que dans l'œuvre de Dieu, il y aura beaucoup qui se proclament, oh, comme étant appelés de Dieu. Beaucoup qui se proclament comme étant des pasteurs, des prophètes, des révérends, oh, des docteurs, des enseignants, oh Père, des réformateurs et des apôtres, frères. Mais ils sont des colinquins sauvages. On les reconnaîtra. On les reconnaîtra du moins à leurs fruits. Alléluia. Parce qu'ils étaient des colinquins sauvages. C'était comme des livrets. Alléluia, qui ressemble textuellement au blé. C'est difficile de l'identifier. Alléluia. Lorsqu'il est tout petit, mais lorsqu'il grandit, on peut l'identifier. Frère, voici ce genre de personnes que nous trouvons aujourd'hui dans ces temps difficiles. Des faux, des colinquins sauvages. Qui ont les mêmes caractéristiques, mêmes aspects, comme les véritables colinquins. Alléluia. Mais ce sont des colinquins sauvages qui ont les mêmes caractéristiques que des vignes pures. Mais ce sont des vignes sauvages. Alors, ce fils de prophète, le même plein dans ses habits. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il trouva de la vigne sauvage et y en cueillit des colinquines sauvages. Plein son vêtement. Car quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot, où était déjà le potage. Frère, oh, alléluia. Il y avait un potage déjà qui était déjà là, frère. Il y avait une parole authentique qui était déjà là, frère. Oh, alléluia. Reba, chakarigin, korian, katawirigin, baonskinse. Frère, il y avait déjà un potage pur. Oh, qui était déjà préparé. Une nourriture authentique pour notre corps, pour notre vie, pour notre croissance spirituelle qui était déjà là.
Frère, une parole originelle que le Seigneur nous avait déjà destinée, prédestinée, frère, qui nous faisait du bien. Oh, il y avait un potage que Dieu avait déjà préparé. Mais la Bible déclare que ce prophète, lorsqu'il allait dans les champs, qu'il sortit, il amena des coloquins sauvages. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il a commencé à découper les coloquins sauvages. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit ces coloquins sauvages dans le potage authentique, dans le potage spirituel, dans le potage pur qui existait déjà. Et il a commencé à suer cette semence. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Frère, sœur, la Bible déclare que ce fils de prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, alléluia. Il a commencé à découper ces coloquins sauvages. Frère, oh, alléluia. Il a commencé à découper, frère, de telle sorte qu'on ne peut pas voir ces coloquins sauvages dans le potage qui était préparé. Ces coloquins sauvages étaient dissous. Oh, Père, oh, frère, dans le potage que le serviteur de l'homme de Dieu avait fait. On ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas le remarquer. Pourquoi il ne l'a pas jeté en même temps tout là-dedans? Mais il fallait qu'il les découpe, frère. C'est comme ça que vous ne pourrez jamais reconnaître de façon subtile. Alléluia. Tu ne pourras jamais reconnaître un vrai serviteur d'un faux serviteur. Parce que quand tu les vois, ce sont des gens qui prêchent aussi la sanctification. Ce sont les gens aussi qui prêchent aussi le péché. Frère, ce sont les gens aussi qui prêchent aujourd'hui contre les doctrines amenées dans l'œuvre de Dieu. Mais frère, ce sont des coloquins sauvages. Il te faut seul le discernement pour savoir qu'il y a la mort dans le pot. Si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras jamais le savoir. Parce qu'ils sont dans le pot. Ils sont dans le pot. Alléluia. Ces coloquins ont été coupés en petits morceaux et dissous, frère, dans le potage originel. Oh, alléluia. Seul le discernement et seuls les fruits pourront te faire connaître qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au verset 37. Oh, du moins, au verset... Oh, alléluia. Verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent. Oh, alléluia. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Ils ne purent manger. Alléluia. Alléluia. Comment ces fils de prophètes ont pu avoir le discernement pour savoir qu'il y avait la mort dans le pot? Frère, la Bible nous déclare que cet homme, ce fils de prophète, a coupé ces coloquins sauvages en petits morceaux. Mais comment de façon unanime ces fils de prophètes ont pu distinguer qu'il y avait des faux, dans le ministère, les faux dans cette œuvre? Comment ils ont pu distinguer que cette parole a été souillée? Quelque chose de nouveau a été ajouté à cette parole. Comment ils ont pu le discerner, frère? N'oublions pas que c'était des prophètes, frère. Sans la révélation, le peuple de Dieu est sans frein. Frère, oh, je vous dis la vérité. Si tu n'as pas la révélation, tu n'as pas le discernement, tu n'as pas l'esprit de Dieu, je vous dis la vérité. Il y a des moments où tu ne pourras jamais reconnaître que celui-là est faux. Parce que quand tu vois ses œuvres, c'est quelqu'un qui paraît beau. C'est quelqu'un, tout ce qu'il dit, on passe bien. Il enseigne bien. Il exhorte bien. Il a la connaissance. Tu peux penser qu'il est du Dieu. Alléluia. Ils ont eu seulement le discernement. Parce que c'était des prophètes. C'était des fils de prophètes qui avaient soif. Ils avaient faim. Ils se sont posés devant le prophète. Ils attendaient une nourriture authentique. Et ils ont vu que quelque chose a été ajouté dans cette nourriture authentique qui est le potage. Frère, vous mangez n'importe quelle sorte de nourriture. Tout ce qu'on vous donne à manger, vous les prenez. Vous les mangez. Mais vous n'avez pas le discernement comme ces prophètes pour discerner que cette nourriture a été contaminée. Alléluia. Homme de Dieu, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Oh, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Repartons encore un peu plus haut. Oh, alléluia. À partir du verset 39, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquins sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas, frère. C'est quelque chose de nouveau, on ne les connaissait pas, totalement étranger à la doctrine de Christ. Totalement étranger à la vision de Christ, à la vision originelle, à la vision apostolique, frère. Des usurpateurs, lorsque ça les arrange, ils disent qu'ils descendent de la doctrine des apôtres. Lorsque ça ne les arrange pas, ils disent que non, je n'ai pas la même doctrine que les apôtres, frère. Que la manière que Dieu a appelé Pierre ou Jean, c'est pas comme ça que Dieu m'a appelé. Oh, abomination! Éphésiens 2, verset 20 nous dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Qui es-tu pour aller contre ce que les apôtres ont édifié? Alléluia. On ne les connaissait pas. C'était quelque chose de nouveau qu'ils amenaient dans l'œuvre, qu'ils amenaient dans l'évangile, qu'ils amenaient dans le port, qu'ils amenaient dans la maison de Dieu. Mais que le nom de Dieu soit béni pour ces prophètes qui ont eu le discernement. Oh, là où il y avait la famine dans le livre de 1 Samuel 3, là dans le temple. Bien vrai que les visites étaient pas fréquentes, bien vrai que la parole était rare, mais la Bible déclare que là était Samuel, le petit Samuel. Pendant que les révérences étaient aveuglés, le petit Samuel reçut la révélation. Alléluia. Et Dieu l'appela. Que le nom de Dieu soit béni, parce que Dieu s'est toujours gardé un reste. Comme ces prophètes qui ont eu le discernement. Frère, dans ces temps difficiles, seul le discernement pourra t'orienter et t'aider. Parce que même les faux, tellement que le faux est entré aujourd'hui dans l'œuvre, que lorsque même vous dites que il y a le faux, ils pensent que c'est toi qui es le faux. Lorsque tu dis la vérité, on se dit que c'est toi qui dis le mensonge, parce que le faux est déjà passé par là. Alléluia. Au verset 41, Élisée dit, prenez de la farine, et il en jeta dans le pot, et il dit, fais à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Oh, j'aime ta parole, Jésus. Frère, vous voulez que la parole, soit comme encore le potage originel. Vous voulez que, Père, ce potage soit purifié, frère. Il faut de la parole authentique. Il faut des Élysées pour venir sanctifier, des Élysées pour venir mettre la farine, un vin nouveau, frère, une nouvelle vision, frère. Oh, alléluia, dans ce pot, là où tout a été, oh Père, dilué, là où tout a été babylonisé, frère, il faut la parole authentique pour que, oh, le peuple de Dieu soit rassasié de sa faim de vérité, soit rassasié de sa faim de afin qu'elle a la restauration. Frère, je vous dis la vérité, il faut la parole authentique, il faut la foi en ce temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Au verset 42, un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orgue et des épis nouveaux dans son sac. Et Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel.
on mangera et on aura du reste. Oh, alléluia. Il mit alors des pains devant eux et ils mangèrent et ils eurent du reste selon la parole de l'Éternel. Frère, en ces temps de famine spirituelle, frère, je te dis, Dieu amènera encore des personnes qui emmèneront encore du pain, de la sainte parole. Un reste des personnes qui n'ont pas fléchi les pieds devant Baal. Frère, des personnes qui craignent Dieu, des personnes encore qui ont encore la révélation, qui ont encore le bon sens. Oh, pour ramener le cœur du peuple à son Dieu. Dieu amènera encore des personnes qui amènera encore du pain pur, de la parole pure, de la farine pure. Alléluia. Oh, que fit l'homme de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'avec un peu de pain, avec 20 pains, il nourrit toutes ces personnes. La Bible dit que cet homme n'a pas conservé cette parole pour lui seul, mais il a partagé cette parole parce qu'il avait reçu cette parole gratuitement. Il donna aussi cette parole gratuitement. Frère, il le donna. Il ne vendit pas l'évangile, mais il donna cette parole de façon libérale. Alléluia. Accompagné de la foi, frère. Vous qui donnez la parole en réclamant quelque chose en retour. Frère, la Bible dit que cet homme, il a donné les pains, les bénédictions qu'il a reçues dans ces temps de sécheresse. Il partagea dans ces moments de sécheresse spirituelle, de faim spirituel, de mort spirituelle. Il avait la parole pour lui, mais il ne l'a pas conservée. Il a distribué cette parole. Il a distribué cette parole de façon gratuite à toutes ces personnes. Son serviteur voyait cela comme étant impossible. Mais la Bible dit, il partagea, il eut encore du reste. Frère, il faut la foi à ces temps de la fin. Il faut des personnes qui ont le charisme et le zèle pour s'élever par la foi et prêcher la parole, oh Père, la bonne nouvelle du royaume des cieux, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Prêcher, alléluia, contre ces abominations ces coloquins sauvages mis dans le potage. Alléluia. Es-tu prêt, frère, à porter cette bonne nouvelle sans rien espérer en retour, ma sœur? Le potage était originel. Le potage était pur. Le potage était sans défaut et sans tâche. La parole de Dieu était indiscutable. Alléluia. Parce que cette parole s'est faite chair, descendue au milieu de nous. En elle se trouvait la vie. Oh, alléluia. Cette parole a libéré des vies, a transformé des vies. Cette parole est la solution de l'humanité. Alléluia. À l'origine, frère, Dieu vivait dans le jardin. Il passait dans le jardin. Il parlait de sa parole, frère, à Adam. Il lui parlait de toute la magnificence de la création. Alléluia. Il parlait, oh Père, comme on parle avec un homme vis-à-vis. Il se révélait à Adam. Il ne s'est pas arrêté qu'à Adam. Il s'est révélé au patriarche. Il a manifesté sa puissance. En se révélant à eux, il s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé au fils d'Abraham, frère. Alléluia. Et par sa puissance, il se révéla à Abraham ce qui devait arriver dans la suite des temps. En ce qui concerne sa progéniture. Le peuple d'Israël qui devait être en esclavage en Égypte, frère. Il manifesta sa puissance. Et comme il est Dieu, comme il fait sur sa parole pour l'accomplir, frère. Et cela se passa exactement comme il avait prédit. Et le peuple d'Israël étant en esclavage en Égypte, frère, sort de l'Égypte par la droite au toute puissance de l'Éternel, par des prodiges et des miracles. Frère, et en Exode 19, la Bible nous dit, Dieu qui voulait avoir un contact avec son peuple, Dieu qui voulait être constamment avec son peuple, oh Père, frère, le peuple ne pouvait pas sentir la présence de son Dieu. Alors qu'est-ce que ce peuple fit? Ce peuple-là demanda à Moïse d'être l'intermédiaire, le biais par lequel il pouvait rencontrer Dieu.
Alors, sur la montagne de Horeb, Dieu se révéla, à Moïse, et il lui donna des tables, alléluia, les tables de la loi. Frère, avant cette loi, alléluia, nos ancêtres, les patriarches n'étaient pas responsables de leurs péchés, il n'y avait aucune loi qui les condamnait. Nous dit le livre de Romains. Si vous voulez, nous le lisons. Lisons-le. Romains 12, Romains 2, à partir du verset 12. Romains 2 à partir du verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusent ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alléluia. Et voici une révélation, voici un passage qui nous parle de beaucoup, pose des questions telles que tous ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, quel sera leur sort? Vous avez la réponse dans ce passage. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas passés sous la loi auront aussi leur jugement. À partir de la loi, dans leur conscience, dans leur cœur. Ce qu'eux-mêmes les accusera, c'est ce que le Seigneur va prendre pour les juger. Alléluia. Dieu est fidèle, il est un Dieu juste. Alléluia. Alors frère, la loi fut donnée à Moïse, afin que cette loi puisse diriger le peuple d'Israël. Afin que cette loi soit comme, comment je peux le dire, comme un socle sur lequel le peuple pouvait s'identifier, pouvait s'orienter. Alléluia. Un code de vie. Alléluia. Par lequel on pouvait juger. Alléluia. Alléluia. Et Dieu voulait montrer par la loi que l'homme est pécheur, que sans sa grâce, nous ne sommes rien. Frère, la loi, je ne vais pas faire l'enseignement sur la loi, mais la Bible nous dit que la loi, il y avait 613 lois. Alléluia. Dieu donnant 613 lois à Moïse. Et dans ces 613 lois, il y avait 365 lois qui étaient des lois négatives. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alléluia. 365 lois, soit, alléluia, et soit le nombre de jours qu'on appelle du calendrier solaire. Alléluia. Donc, un péché pour chaque jour. 365 jours, il y avait 365 lois négatives. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alléluia. Et le reste des autres lois qui sont 248 lois, ce sont des lois positives où Dieu dit, fais ceci et tu vivras. Fais cela et tu seras restauré. Il y avait 248 lois qui représentent les 248 parties du corps. Les membres du corps, il y en a 248. Alléluia. Donc dans chaque partie de notre corps, dans nos cellules, frère, il y a la loi de Dieu en nous. Alléluia. 613 lois, 365 lois négatives qui représentent chaque jour du calendrier solaire et 248 lois positives, alléluia, qui représentent le nombre exact des parties du corps. Alléluia. Et nous savons que ce peuple de Dieu n'a pas pu marcher selon cette loi. Même le grand Moïse n'a pas pu. Bien vrai que beaucoup font allusion que Moïse est mort, doit revenir sous forme de deux témoins. C'est que la Bible ne le dit pas. Alléluia, on le voit sur la montagne de transfiguration avec Élie. Alléluia. Bref. Alléluia. Donc, nous voyons que la loi fut donnée et personne n'a pu marcher selon la loi. Personne n'a pu marcher selon la loi. La loi était rude. La loi était difficile à observer. Alléluia. Et Jacques nous le dira en Jacques 2, à partir du verset 10, en Jacques 2, à partir du verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement,
devient coupable de tous. Frère, combien de fois la loi était horrible? Il y avait 613 lois. Et si tu pêches contre une seule loi, tu es coupable de toutes les 612 lois qui restent. Frère, c'était difficile. Il fallait quelque chose de nouveau. Frère, la loi n'a rien amené à la perfection. La loi nous condamnait. Lisons Galates, lisons Galates, lisons Galates. Lisons le livre de Galates, Galates 3. Galates 3 à partir du verset 23. Galates 3, verset 23. Que dit Galates 3, verset 23? Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions enfermés. Tout ce peuple d'Israël était enfermé sous la loi. Alléluia. C'était difficile d'observer la loi. Difficile. On était enfermé sous la garde. Alléluia. De la loi. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, il fallait une nouvelle loi. Frère, il fallait une nouvelle réforme. Voilà pourquoi je peux donner comme définition à la réforme, ce qui est un changement de caractère selon le dictionnaire. Un changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose en particulier. Alléluia. À une institution et visant à améliorer son fonctionnement. Voici une réforme. Il fallait un changement. Il fallait une nouvelle ère, frère. Il fallait une nouvelle réforme. Car la réforme de la loi était difficile à observer, frère. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, qui ne pouvait pas se faire voir au monde à cause de leurs péchés, lui qui a dit à Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Dieu prit un corps humain à la personne d'Emmanuel, ce Dieu qu'on ne voyait pas maintenant qui vit au milieu de nous. Alléluia. Et il amena une nouvelle réforme. Alléluia. La réforme de l'amour et du pardon. Alléluia. Un Dieu qui vient mourir pour sa créature. Oh, alléluia. Oh, Dieu descendit et il nous amena un message nouveau. Là où la loi nous condamnait, où la loi amenait tout à la mort, lui il amène la vie. Alléluia. Oh, alléluia. Dans la loi, Dieu ne pouvait pas se mourir pour, oh Père, sa création. Mais Dieu, Jésus nous dit, il n'y a plus de joie pour, oh Père, quelqu'un frère de mourir pour son prochain. Frère, il y a plus de joie de mourir pour son prochain. Il est venu, il est mort pour nous. Et pendant qu'on le tuait, oh, pendant qu'on le crucifiait, on se moquait de lui. Mais il disait encore dans son amour, Seigneur, aie pitié de car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le lien de l'amour. Voici la nouvelle réforme que Dieu nous envoya. Alléluia. Et pour voir le contraste entre la loi et la foi, la grâce, alléluia, nous allons voir par ce passage, quelle était la loi, quelle était la grâce. Alléluia. Prenons le livre de Jean 8. Jean 8, le livre de Jean 8, alléluia. Jean 8, on nous parle ici de la femme adultère. À partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors, les scribes et les pharisiens amena une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit, d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? » Alléluia. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écriva avec le doigt sur la terre. Alléluia. Alléluia. La première des choses que Jésus a faites, il s'est abaissé. Il a pris son doigt. Il a commencé à écrire sur la terre. Alléluia. C'était ce même doigt qui avait écrit sur la table, sur les tables remises à Moïse sur le mont Horeb en Exode 19.
Alléluia. C'était le même doigt qui avait écrit toute la loi. Et la Bible dit que la première des choses que Jésus fit, c'est d'écrire avec ce même doigt sur la terre, sur cette même table, pour dire que oui, c'est moi j'ai écrit la loi de Moïse. Voici ce qu'il disait la loi de Moïse. Elle devait être mise à mort. Mais moi, je vous dis, c'est moi qui ai écrit la loi. Mais je viens avec une nouvelle réforme. Alléluia. On continue au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Waouh! Nouvelle réforme! Nouvelle réforme! Il partait directement contre la loi de Moïse. Mais il a travaillé sur la conscience, parce qu'il est Dieu qui a créé la conscience de l'homme. Il ne voyait pas ce qui était extérieur, mais il voyait ce qui était intérieur. Alléluia. À l'apparence, ils étaient purs, mais à l'intérieur, ils étaient tous des impurs. Alléluia. Oh, quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alléluia. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Alléluia. Personne n'était-il condamné, frère? La loi de Moïse accusait. La loi de Moïse condamnait. Personne ne pouvait marcher selon cette parole, selon cette loi. Frère, alors Jésus donne une nouvelle réforme. Regardez la nouvelle réforme que le Seigneur donne. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oh, alléluia. Christ vient nous pardonner en donnant sa vie pour nous. Alléluia. Il nous libère, il nous transforme de toutes les chaînes, de toute la malédiction. Alléluia. Par sa mort, il ouvre la porte pour nous au royaume des cieux, à la vie éternelle. Mais il nous dit une chose. C'est vrai, je te pardonne, mais va et ne pêche plus. Voici la grâce. Alléluia. La grâce n'est pas péché parce qu'il faut pécher. Il te dit, je te pardonne de tes iniquités passées, mais toute chose devient nouvelle en toi. Va et ne pêche plus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, voilà pourquoi quand la loi de Moïse dit, celui qui te gifle sur la joue gauche, gifle aussi sur la joue. Mais Jésus te dit, lorsqu'on te giflera, donne aussi l'autre joue. Un message nouveau. Un message nouveau. Alors qu'il fallait rien faire le jour du sabbat, il guérit des malades le jour du sabbat. Une nouvelle réforme. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus vint sur terre pour nous donner cette réforme du salut, il n'est pas venu les bras réduits. Oh, Jean-Baptiste, qui est le premier à crier, pouvait dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, oh, vous baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. Et on a vu que tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était accompagné de prodiges et de miracles. Pourquoi? Parce que le livre de Luc nous donne les raisons. Alléluia. Dans le livre de Luc 4, verset 1, la Bible nous dit que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le même passage, au verset 14, la Bible nous dit que Jésus-Christ était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dans le même passage, au verset 18, la Bible dit que Jésus-Christ était loin. Il n'est pas venu les bras réduits avec cette réforme de la grâce. Alléluia. Du salut, du pardon, de l'amour. Mais il est venu aussi avec son pouvoir, avec sa puissance. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus ne s'est pas seulement arrêté à faire des miracles et des prodiges. Mais que nous dit Matthieu 9 à partir du verset 35. Matthieu 9 à partir du verset 35.
La Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Réformateurs que vous êtes. Vous dites que vous êtes des réformateurs. Vous voyagez seulement dans les villes. Vous ne voyagez jamais dans les villages. Bishop que vous êtes. Vous voyagez seulement que dans les villes. Vous ne voyagez jamais dans les villages. Votre maître que vous adorez, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il parcourait les villes et les villages. Frères réformateurs, arrêtez, on est fatigué de vous voir dans les villes. Repartez maintenant dans les villages et amenez-nous des vidéos des villages. On veut voir aussi les villages être touchés par l'évangile. Alléluia. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia! Le Seigneur nous montre un bel exemple. Alléluia. Arrêtez, vous dites que vous êtes des réformateurs. Arrêtez frère, on est fatigué. On veut vous voir maintenant dans les villages. L'Europe a assez attendu la parole. Ils ont assez attendu ce cri. Ils ont assez attendu cette vision. La Bible dit que Jésus-Christ, il prêchait, il enseignait dans les synagogues. Mais il prêchait l'évangile, qu'on appelle la parole du royaume. Partout dans les villages. C'est quelle réformation qui s'arrête seulement qu'aux villes? On ne vous voit jamais dans les villages. Alléluia. Vous aimez avoir les billets d'avion. On veut vous voir aussi dans les villages. Réformateurs que vous êtes. Dans les villages. Nous continuons ce passage. Au verset 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est ça le but de Dieu. Qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, frère. La moisson est grande. Frère, les villages ont besoin de l'évangile. Et ces réformateurs abominables, aujourd'hui, veulent que leurs fan club restent à la maison. Alléluia. Restez à la maison. Je pars pour vous. Comme Daniel, comme Goliath qui sortait pour le peuple des Philistins. Et que David sortait pour le peuple d'Israël. Moi, je suis votre héros. Je sors pour aller faire les évangélisations. Vous restez à la maison parce que dehors, il y a des loups ravisseurs. Comme si au temps des disciples, il n'y avait pas de loups ravisseurs dehors. Restez à la maison. Je vous envoie de l'évangile jusqu'à dans votre canapé. Oui, un évangile prêt à porter. Restez à la maison. Abomination. Vous pactez contre la grande commission de partir, de fait de toutes les disciples, de fait de toutes les nations, les disciples. Vous êtes égoïstes. On vous reconnaîtra par vos fruits. On le verra tout à l'heure, frère. Égoïste. Le Seigneur a besoin de beaucoup de serviteurs de Dieu dans la moisson qui soient remplis du Saint-Esprit. Vous n'enseignez jamais les frères et les sœurs sur l'évangile, le Saint-Esprit. Comment ils peuvent être remplis pour aller partout dans le monde, toucher. Mais tout ce que vous voulez, c'est la réforme, c'est crier. Alléluia. Je prends un passage à cause de vous. Matthieu 11 à partir du verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez, ce que vous voyez. Des aveugles voient, des boiteux marchent, des lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voici la réponse que le Seigneur donne à celui qui a crié pour la première fois, frère. Pour la première fois. Voici la réponse que le Seigneur lui donne. Va, allez-y lui dire que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, sont guéris. La bonne nouvelle du royaume des cieux avance. Alléluia. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Vous dites que le réveil, c'est le cri. Ah, Seigneur, laissez-moi rire. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit en ces temps de la fin. Juste après cette vidéo, je fais l'enseignement sur le réveil.
Abomination, frère. Le cri, ils ont besoin du Saint-Esprit. On me dit que le réveil, c'est le cri. D'autres me disent que le réveil, il faut la repentance, frère. Quand l'église primitive avait le Saint-Esprit, oh, alléluia, le Saint-Esprit convainquait de péché. Lorsque Saphira et Ananias sont en train de mentir, seul le Saint-Esprit a donné la révélation pour savoir qu'ils mentaient. Et la crainte, la parole de Dieu me dit que la crainte s'emparait de tous parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit pour révéler le cœur, les désirs cachés du cœur, là, la crainte s'installe. Il faut le Saint-Esprit en ces temps de la fin. Vous caressez les frères et sœurs. Oh oui, Père, dans le sens du poil. Frère, il faut le Saint-Esprit. Le réveil n'est pas le cri. Prenons notre parole dans le livre de Matthieu 3. Matthieu 3 à partir du verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste ne criait pas dans les capitales. Chers frères, Jean-Baptiste ne criait pas dans les capitales. La Bible nous déclare que Jean-Baptiste criait dans les déserts. Mais vous partez crier dans les capitales, pourquoi? Chers frères, les réformateurs, vous criez dans les capitales. La Bible nous dit ici que Jean-Baptiste criait dans les déserts. Donc si vous voulez crier, restez sur votre mont Carmel et criez. Vous n'avez pas besoin de dire à ses frères de rester à la maison. Pendant que le Seigneur dit partez, partez la grande commission, vous dites de rester à la maison. Abomination. Vous partez contre le message du Seigneur. Je comprends pourquoi vous les encouragez jamais sur les dons spirituels. Je comprends pourquoi vous ne parlez jamais de l'appel de Dieu. Je comprends pourquoi vous ne les encouragez pas. Comment expérimenter la puissance de Dieu pour qu'eux ici, eux aussi, ils puissent partir. Alléluia. Parce que vous êtes devenus maintenant des télé-évangélistes, comme aux États-Unis. Vous avez des chaînes, on pensait que vous voulez faire sortir des frères et sœurs de ces églises babylonisées. Alors que c'est parce que vous avez des plans en bas. Laissez ces frères à la maison et dans les canapés, reposez-vous tranquillement dans vos canapés. Nous vous envoyons un message prêt à porter. Comme on commande une pizza. Restez à la maison. Nous on vous amène qu'on appelle la parole par les médias. Abomination. Vous les faites endormir à la maison. Alors que l'œuvre, la mission a besoin d'ouvriers. Et qu'est-ce que vous faites? On vous demandez quand on vous amène des offrandes. Vous êtes devenus riches. Vous prêchez contre les bâtiments alors que vous-même vous achetez des bâtiments. Réformateurs que vous êtes. Quelle est la différence? Et vous avez le kilo de prêcher contre les bâtiments. Hypocrite que vous êtes. Oui, ceux qui construisent. Quelle est la différence entre celui qui construit et celui qui achète? Et vous me direz, non, c'est pour la mission. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé d'acheter. Abomination. Donc eux aussi, ils peuvent vous dire que c'est le Saint-Esprit qui leur a dit de payer. Réformateur du temps moderne. Vous avez besoin de repentance. Vous vous êtes enrichis. J'en reviendrai. Je continue. Alors le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il remonta dans les cieux, alléluia, pour nous préparer des places, sa mission ne s'est pas arrêtée. Il avait amené une nouvelle réforme. Alléluia. Et cette réforme du salut gratuitement. Alléluia. Le pardon des péchés, la rémission des péchés, le salut. Alléluia. Devait continuer pour toucher toute l'humanité. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus se dota des personnes qu'il avait choisies, qu'on appelle des disciples, pour continuer cette tâche. Alléluia. Et on le voit dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 1. La Bible nous dit, Matthieu 10, verset 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et vous voyez, vous pouvez voir au verset 2, on commence à citer ces disciples que Jésus avait choisis. Et frère, quand nous partons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres,
Alléluia. À partir au chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, Jésus a choisi ses disciples. Alléluia. Il leur révèle des mystères. Et qu'est-ce qu'ils disent? La seule chose qui les préoccupait, c'était les événements futurs. Qu'est-ce qui doit arriver qu'on appelle à la suite des temps? Quelle était la prophétie? Qu'est-ce qui devait se passer avec le peuple d'Israël? Quelles étaient les prophéties du futur? Ils se préoccupaient de la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passerait? Le Seigneur leur a dit, ne me distrayez pas. Restez calme. Vous avez une mission maintenant. Votre mission maintenant, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et d'aller annoncer mon évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, voici la grande commission. Allez annoncer l'évangile. Et vous dites aux gens, restez à la maison. Pourquoi? Parce que tous les pasteurs sont mauvais. Ils vont vous souiller. Vous êtes une race élue. Vous êtes saints. Restez à la maison. Ne bougez pas. Moi, je me balade et je vous montre mes vidéos. Moi, je vais faire des croisades et vous m'amenez de l'argent sur le compte. Sorcellerie. Et vous êtes tenté de kidnapper ces enfants de Dieu à la maison. Et aussi le fan club, comme des bénis oui, ils n'ont rien à dire. Ils exécutent. Mais c'est une secte. Le Seigneur dit de partir. Vous dites rester à la maison. Alors que la moisson est grande, il n'y a pas d'ouvriers. Mais c'est la sorcellerie. Je suis dépassé, écœuré. Je n'ai pas besoin de fidèles, frère. Je n'ai pas besoin de chrétiens. Frère, je vous dis la vérité, je n'en ai pas besoin. Vous-même vous dites que j'ai laissé d'autres sur la route. Alléluia. Donc, quelqu'un qui laisse les gens sur la route, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin. Frère, j'ai besoin que les frères et sœurs se lèvent, la moisson est grande, qu'ils partent jusqu'aux extrémités, alors que c'est vous seuls qui vous jouez les Magellan qui font le tour du monde. Alléluia.